d'appui, c'est ce qu'on leur donne en ce moment. Maintenant, Minarno, c'est qui, c'est quoi, ça appartient à qui? On peut dire qu'Investissement Québec possède 62% des liquidités de Minarno. Il compte investir 750 millions de dollars. Puis pour un projet qui est au niveau financier qui est plutôt mitigé. Donc je vais vous lire quelques passages ici du BAP. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement constate que les impacts environnementaux du projet Minarno ont été mal évalués, mais aussi qu'il ne respecte pas les critères d'acceptabilité sociale et que sa rentabilité est très incertaine. Bref, il n'est pas acceptable, conclut la commissaire d'enquête. Toute une rebuffade pour Investissement Québec, principal bailleur de fonds du projet. Donc, comme je vous ai dit, Investissement Québec compte investir 750 millions et on considère que c'est un peu mettre son argent à l'eau, un peu comme les éléphants blancs d'Hydro-Québec. Minarno aussi rejette 20 millions de litres d'eau contaminée à chaque jour pour traiter le minerai d'apatite, parce que c'est une mine d'apatite. On veut récupérer le phosphore qui est contenu dans l'apatite et les résidus miniers par la suite, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, Minarno aussi se trouve juste au nord de cette île, à quelques kilomètres de la ville. Et on pense que les nappes phréatiques pourraient être contaminées par les rejets de la mine. Donc les gens là-bas sont inquiets par rapport à cet état de fait-là. Et puis, pour le moment, Minarno n'a pas répondu aux appels des citoyens qui demandent d'avoir des éclaircissements, puis que Minarno soit plus clair dans son projet. Donc, je sais pas si quelqu'un d'autre voudrait parler un peu de Minarno. Ah. On va switcher.